Shalom, shalom. On va avoir un petit moment de partage. Dépêchez-vous de partager le direct. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Partagez, partagez le direct. Partagez le direct, partagez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Alors, je finis mon partage et je commence. Partagez, partagez massivement, partagez, partagez. Dieu vous bénisse. Continuez de partager le direct, mettez des cœurs, partagez, invitez quelqu'un à venir recevoir la grâce de Dieu encore ce soir. Malgré que le bishop, même s'il est en déplacement, il est fatigué, j'ai appelé tous mes enfants, j'ai dit je suis fatigué, je ne fais pas de direct ce soir. Je suis en déplacement, je ne suis pas encore chez moi. Alors j'ai préféré faire ce direct ce soir. Simplement, je ne veux pas le faire sur la chaîne. Parce que quand je fais ça sur la chaîne, en déplacement, j'ai assez de difficultés. Donc je le fais directement là, en live comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Alors partagez massivement. Partagez, partagez, partagez. Mes enfants que j'ai appelés pour dire que je ne ferai pas de direct seront étonnés de me voir là en train de faire ce direct. J'espère que vous m'entendez bien. Alors mettez des cœurs et partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous avant de commencer. Seigneur, que ta grâce soit sur notre vie ce soir. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci parce que nous savons que tu vas encore nous bénir ce soir. Je prie que ma bouche soit autorisée, que mes yeux soient ouverts, que mes oreilles soient ouvertes. Nous frappons tout ennemi, tout adversaire qui osera jouer avec notre destinée et notre vie. Nous voulons que ton seul nom soit glorifié, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire. Amen, amen, amen. Alors ce soir, je voulais parler du défi. Le défi qui sera relevé, et je voulais dire à quelqu'un que l'onction ne meurt pas. Il y a une histoire qui était dans mon esprit tout à l'heure, une histoire forte, une histoire puissante. Souvent les gens ont tendance à croire qu'on peut tuer Dieu, qu'on peut tuer les serviteurs de Dieu. Jézabel a poursuivi Élie. Elle n'a jamais pu tuer Élie. Élie a souffert à cause des poursuites de Jézabel. Mais Jézabel est morte comme Élie l'avait déclaré. Les chiens ont mangé son corps. Jézabel est morte comme Élie l'avait prophétisé. Pourtant, physiquement, Jézabel avait le pouvoir de poursuivre Élie. Elle était reine. Elle avait le pouvoir d'attaquer Élie, d'envoyer son armée, d'envoyer des mercenaires, d'envoyer tout ce qu'il faut, ses magiciens, tout ce qu'il faut contre Élie. Mais Dieu n'a pas permis que Jézabel puisse mettre la main sur Élie.
Et Dieu a simplement permis que Élie souffre des épreuves, des attaques de Jézabel. Et Dieu a aussi permis que la prophétie qui est sortie de la bouche d'Élie s'accomplisse. Lors de Jézabel, la richesse de Jézabel, l'armée de Jézabel, la gloire de Jézabel ne pouvait pas empêcher l'accomplissement de la prophétie qui était sortie de la bouche d'Élie. Quel que soit tout ce qu'elle a fait physiquement, Élie avait peur de Jézabel. Élie fuyait pour se cacher à cause de Jézabel. Quand on lui dit Jézabel est là, Élie fuit. Jézabel est ici, Élie fuit. Mais Jézabel n'a pas pu tuer Élie. Vous comprenez? Jézabel n'a pas pu tuer Élie. Mais Élie, en fuyant, en s'enfuyant, en se cachant, a déclaré des prophéties contre Jézabel. Et les prophéties contre Jézabel ont été des paroles très puissantes qui sont allées à leur terme. C'est-à-dire que Jézabel est morte comme Élie l'avait décrit. Jézabel a été mangée par des chiens. Son corps a été mangé par des chiens. Une reine, son corps a été mangé par des chiens dans la rue. Et Élie avait prophétisé cela. Lorsque nous partons dans l'histoire de David et de Saül, Saül a été oint avec la fiole, c'est une onction. Mais l'onction de Saül n'était pas supérieure à l'onction de David. L'onction de David sortait d'une corne. Et Dieu avait oint David de cette manière parce que Dieu avait regardé le cœur de David. Vous savez, quand Dieu t'appelle ou quand Dieu commence quelque chose avec toi, Dieu regarde d'abord ton cœur avant de te donner ce qu'il doit te donner. Tu dis tu veux la puissance. Dieu va regarder ton cœur pour savoir si tu mérites cette puissance. Tu veux le don de prophétie pour prophétiser comme Élie, comme Élisée. Dieu regarde ton cœur pour savoir si tu mérites cela. Est-ce que quand tu vas avoir cette onction, tu ne vas pas te mettre à escroquer tout le monde. Tu ne vas pas te mettre à voler les gens. Tu ne vas pas te mettre à faire n'importe quoi. Donc Dieu regarde ton cœur. Et quand Dieu a fini de regarder ton cœur, il dit oui, il mérite cela. Je lui donne le don de miracle. Il mérite le don de guérison. Parce que Dieu peut te donner un don de guérison, de miracle ou de prophétie qui peut te détruire. Parce que tu n'es pas la personne qui devrait porter ce don. Il y a des dons qui n'aiment pas l'orgueil. Il y a des dons qui n'aiment pas l'arrogance. Il y a des dons qui n'aiment pas la fierté. Celui qui a le don de guérison, qui ne peut pas avoir l'amour, ne peut guérir personne. Celui qui a le don des miracles, qui ne peut pas avoir des compassions, ne peut pas opérer des miracles dans la vie des gens. Tu ne peux pas avoir la haine contre les gens et pouvoir leur donner la guérison et la restauration. Tout commence par là. Il y a une communication d'amour. Quand tu vois le malade, tu as compassion du malade, tu as pitié du malade. Et ça fait que ça produit en toi quelque chose que Dieu accompagne avec sa force pour pouvoir guérir ce malade. Il est arrivé dans mon ministère où j'ai prié par exemple pour un lépreux. Et quand il regardait le lépreux, il avait des plaies. Je ne sais pas si c'est la lèpre. C'est-à-dire que son corps était bouffé, des plaies partout, dans les années 90. Mais pendant le programme, l'Esprit de Dieu me dit, mets ta main dans la plaie. Oh my God. Mets ta main dans la plaie. Ah Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je dois porter un gant? Est-ce que je dois porter un gant? Je protège ma main avant de mettre ma main dans la plaie. Il dit, mets ta main dans la plaie. Tu veux le guérir, mais mets ta main dans la plaie. Et tu entends cette voix et tu regardes la plaie. Elle est horrible, elle pue, elle est puante. Tu regardes et puis l'Esprit de Dieu te dit, mets la main dans la plaie. Est-ce que tu vas avoir l'amour pour pouvoir mettre la main dans cette plaie? Tu veux le don de guérison? Est-ce que tu vas avoir l'amour pour mettre la main dans cette plaie? Parce que si tu mets la main dans cette plaie, tu vas sécher la plaie. Il n'a pas dit impose sur la tête. Il n'a pas dit reste à distance. Il dit impose la main dans la plaie, mais mets la main dans la plaie. Je l'ai fait. Lorsque quelqu'un avait des boutons, de la lèpre, plein de choses sur lui, et que le Seigneur te dit embrasse-le, prends-le dans tes bras. Prends-le dans tes bras. Et toi-même, tu sais que ces boutons-là puent. Tu sais que son corps n'est pas joli à voir. Mais Dieu dit, serre-le contre toi. Est-ce que tu as cet amour-là? Parce que c'est ce qui va déclencher ton don de guérison. Tu ne peux pas vouloir le don de guérison et puis tu es fier. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te parler. À distance. À un certain moment, il faut comprendre que chaque don, chaque grâce
hein, a un mérite à avoir. C'est-à-dire que Dieu regarde ton cœur. Tu veux don de prophétie? Regarde là, j'étais couché, j'étais malade, comme si je suis dans ma chambre d'hôtel, comme si j'avais la fièvre. J'ai appelé quelques-uns de mes enfants de mon bureau, j'ai dit aujourd'hui il n'y a pas de direct, je suis trop fatigué. J'ai voyagé la dernière fois, ce matin je me suis levé encore, je suis parti, j'ai fait 3 heures de route, 4 heures de route, je suis fatigué. Ils m'ont dit papa repose-toi, aujourd'hui pas de direct. Papa aujourd'hui pas de direct. Mais à un certain moment je me suis levé, je suis allé prendre ma douche, j'ai fait ma prière, j'ai pris ma Bible, j'ai dit non, je dois prier avec mes enfants, c'est dimanche aujourd'hui. Je les ai donné rendez-vous. Le fardeau, l'amour que j'ai pour eux fait que la force revient à moi, même si je suis fatigué, je vais leur donner. Parce que si je ne le fais pas, je vais cogiter, je vais dormir dans mon lit, tout ça, d'accord. Mais j'avais quelque chose à apporter à quelqu'un ce soir et je ne l'ai pas fait. C'est peut-être à cause de cela que Dieu renouvelle ma force. C'est peut-être à cause de cela que je ne vais pas à l'hôpital, ça fait des dizaines et des dizaines d'années, je n'ai jamais connu l'hôpital. Pour dire que quelqu'un va se faire, je ne connais pas l'hôpital. La dernière fois où je suis parti à l'hôpital, c'était parce que j'étais à la mission en Afrique. Je n'ai pas fait attention, j'ai dormi n'importe où. Et puis je suis venu, j'avais le palu. Et donc j'étais hospitalisé 2 ou 3 jours. Et puis ils m'ont soigné, c'était fini. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais c'est Dieu qui renouvelle. Seigneur, j'ai plus de force. Tiens la force, va aider les gens. Seigneur, je suis fatigué. Tiens, je te renouvelle, va aider les gens. Seigneur, j'ai plus d'argent. Ok, je sais que quand je te donne l'argent, tu aides les gens, tu fais l'œuvre, tu participes. Ok, j'envoie quelqu'un pour te bénir. C'est pourquoi je peux être là, ne rien avoir dans ma poche. Je ne vais pas appeler quelqu'un, oui, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Je me mets à penser et à prier, même simplement penser. Quelqu'un va m'appeler, homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer ceci. Parce que Dieu touche quelqu'un, parce que Dieu sait que quand ça vient, j'utilise, pour moi bien sûr, mais pour son œuvre. Je me suis déplacé là, je suis quelque part dans une ville de la France. Parce qu'un frère qui me suit dans les directs aussi a des problèmes Dieu. Et je lui dis, tu m'appelles tout le temps, je prie pour toi, mais cette fois-ci, malgré que je suis fatigué, je vais me déplacer pour aller te voir. Il m'a donné quoi? Il m'a donné quoi? Qu'est-ce qu'il m'a donné comme argent? Rien. Je ne sais même pas si demain même, en partant, il va même pouvoir me faire une offrande. Il a voulu même me payer le petit déjeuner de l'hôtel. Je discutais avec lui pour lui dire non, tu as déjà payé le billet, je suis déjà venu, laisse tomber. Moi-même, je voulais payer mon petit déjeuner. Pas parce que je ne mérite pas des honneurs. Mais je sentais qu'il faisait un effort pour me recevoir. Je sentais que ce n'était pas facile pour lui financièrement. Je ressentais ça dans mon cœur. Et je ne voulais pas augmenter sa peine. Mais il a insisté. Il a pris le petit déjeuner. Parce qu'il a fait. Mais quand je venais, lui-même me regarde et dit, oh papa, tu es fatigué, il faut te reposer. Demain, on va prier parce que là, tu es fatigué. Lui-même, il voyait, j'étais fatigué. Mes yeux étaient rouges. Mais me voilà. S'il regarde ce direct et qu'il me voit, il va dire, mais c'est le même monsieur qui était fatigué tout à l'heure là. Est-ce que c'est lui qui est assis là? Parce que le Seigneur me renouvelle. Que ce soit financièrement, matériellement. Combien de personnes ont voulu me tuer? Combien de personnes ont voulu m'achever? Parmi des chrétiens, des pasteurs, tout ce que vous voulez. D'autres même prophétisent que je vais mourir bientôt. Ceux qui sont dans la mer céleste et tout ça. Certains même cherchent comment m'avoir. D'autres envoient leurs enfants spirituels comme des fidèles pour demander des rendez-vous. On m'envoie même des jeunes filles de foi pour me demander l'amitié sur Facebook. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand je te regarde, je vois ton nom, automatiquement l'Esprit de Dieu me parle. Je sais que tu es venu pour me séduire. Je sais que tu es venu pour chercher une solution pour me faire tomber. Je sais que c'est quelqu'un qui t'a envoyé. Tu n'es pas venu pour ça. Et donc, il y a des amitiés que j'accepte juste pour leur montrer quelque chose. Et il y a des amitiés que je refuse. Certaines personnes pensent que je ne sais pas. Je le sens et je le vois. Oui. Il y a des jeunes filles qui sont envoyées par des gens de foi pour me séduire sur Facebook. Croyant que moi, je suis adepte de gros seins, de grosses fesses. Que quand elles vont venir faire les trucs, oui, papa par-ci, papa par-là, elles vont avoir quelqu'un. Non, mais Dieu me parle. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Mais Dieu me parle.
Quand il me dit feu rouge, attention, bouge pas là. Feu rouge, attention, j'écoute. Attention à cette personne. Attention à cette personne. Elle est venue pour quelque chose. Direct, il disparaît. Vous voyez, parce que j'ai accepté de me soumettre à ce Dieu. Et donc, Dieu m'arrose. Dieu m'arrose. Vous comprenez? Aujourd'hui, je voulais parler du défi. Et je voulais dire à quelqu'un, l'onction ne meurt pas. C'est dans le passage de Juge chapitre 16. Dans Juge, quelqu'un peut écrire Juge chapitre 16. C'est l'histoire de Samson. Et l'histoire de Samson m'a bouffé aujourd'hui. L'histoire de Samson a bouffé mon esprit. Juge chapitre 16. Parce que certaines personnes pensent que on peut tuer l'onction. Certaines personnes pensent que si Dieu ne donne pas sa permission, on peut faire du mal à un serviteur. Regardez, dans Juge chapitre 16, Samson, lui-même là, c'est Samson qui s'est fait avoir. Dieu n'a pas dit à Samson, révèle ton secret à Dalila. Mais Samson, à cause du plaisir sexuel, Samson a révélé son secret. Ce qui lui donnait la force, Samson a révélé ça, il a pris à la légère. Il a minimisé la parole de Dieu. Quand Dieu te dit ne passe pas à gauche, il sait pourquoi il t'a dit de ne pas passer à gauche. S'il te dit ne passe pas à droite, il sait pourquoi il t'a dit de ne pas passer à droite. Ce n'est pas à toi de calculer. Si le Seigneur te dit coupe avec cette personne, le Seigneur te dit arrête. Le Seigneur te dit arrête. Ne dis pas non Seigneur parce que à cause de Dieu a vu le danger. Si le Seigneur te dit bouge d'ici, il sait pourquoi. Si le Seigneur te dit passe par la droite, il sait pourquoi. S'il te dit passe par la gauche, il sait pourquoi. Et Dieu a dit à Samson, ne révèle pas ton secret. Ton secret se trouve dans tes cheveux, mais non pas la personne. Samson, à cause du plaisir sexuel, a révélé le secret. Bien sûr, il a eu son plaisir. Il a fait ce qu'il voulait avec Dalila. Il s'est bien réjoui. En tout cas, je ne sais pas s'il a tapé un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est bien régalé ce jour-là. Elle a bien montré parce qu'il a révélé le secret. Et après, il était fatigué. Il était fatigué. Parce qu'il venait de se dépenser physiquement. Ce qu'il voulait, il l'a eu. Vous savez ce qui s'est passé? Quand quelqu'un a trop travaillé la nuit, là, dans les rouba, roubou, il a trop travaillé, surtout les garçons, là. Dès qu'il a fini, la première des choses, c'est... Donc, Samson était en train de dormir. Samson a eu ce qu'il voulait, il ne savait pas qu'il y avait problème derrière. Or, la fille avait préparé un coup contre lui. La fille était celle qui allait le livrer, c'était son Judas. Au moment où Samson va se réveiller, on l'a attaché. D'abord, on a coupé ses cheveux, il n'avait plus de force. Il dort. À un moment, il entend des bruits. Samson peut se réveiller pour faire comme avant. Il bouge, il n'y a pas de puissance. Il dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Il touche sa tête, il n'y a pas de cheveux. Il dit, je suis foutu. La fille là m'a tué. La fille là t'a tué à cause de tu as révélé le secret que Dieu t'a donné. Tu as tué la grâce que Dieu t'a donnée. À cause d'un petit mougoupa, à cause d'un petit viens me toucher, je te touche. À cause d'un petit tu me touches, je te touche, tu as gâté tout. Et Samson. Souvent nous avons des choses précieuses dans notre vie. Mais nous les détruisons comme ça. À cause des jambes en l'air, pieds en l'air, testicules en l'air, fesses en l'air, des trucs bizarres. Et puis on est étonné, Seigneur, mais est-ce que tu sais que le diable guette ton onction? Est-ce que tu sais que Satan guette les dons que tu as? Est-ce que tu sais que le diable veut te briser? Il ne veut plus que tu prophétises. Il ne veut plus que tu voies clair. Il ne veut plus que tu guérisses les malades.
Et il va t'envoyer une Dalida avec des grosses fesses, de grosses. La petite, la façon, elle est belle. Quand elle arrive, quand tu la vois passer là, tu dis, ya. Toi, tu es là, tu dis, Seigneur, toi-même, tu es là, tu dis, Seigneur, est-ce que tu peux me permettre, et puis après, je me mettre à genoux, je te demande pardon. Toi-même, ton corps, là, tu ne sais pas si on a piqué avec quelque chose de bizarre, tu es là comme ça. C'est-à-dire, à l'intérieur, ça bouge. Ce qui passe devant toi, que tes yeux sont en train de voir là, tout ton corps est d'accord avec. Mais il y a une voix qui te dit, fais attention. C'est la mort qui est là. Il y a une voix qui te dit, méfie-toi. C'est la mort qui est là. Tu as touché ça. C'est fini pour toi. Il y a une jeune fille qui m'a demandé un jour l'amitié sur Facebook. Elle est jolie, oh. Elle est jolie, une petite fille teint clair. Yo, quoi? Talon a dit clamandé, elle dit clama jolie même. Quand je dis elle était jolie, là, elle est jolie. Bon, je regarde Jacep l'amitié parce qu'elle est amie de beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens. Je dis, bon, je vais la prendre. À chaque fois, je vois dans story de la fille, ou bien elle a partagé des choses, je vois elle en train de danser, les fesses derrière, elle est décolletée, elle est ceci. Je dis, la fille là, est-ce qu'elle n'est pas venue pour me tuer par hasard? Est-ce que celle-là, j'ai bien fait d'accepter son amitié? Je me suis levé un jour, je dis, même si ce que je vois là est joli là, celle-là seulement, elle a supprimé. Je l'ai ôté de mon Facebook et puis elle dormait tranquille. Tu te lèves le matin, tu vois des choses, baya. Tu te lèves le soir, tu vois, et puis tu vois, même elle fait exprès, elle danse, elle bouge là-bas, elle fait les stories là, elle fait le sein. Tu es là, tu dis, les choses comme ça, on ne trouve pas partout. Comment tu as fait pour créer, puis d'autres ont, et puis nous on n'a pas. À un moment, je dis, frère, si tu es malin, il faut supprimer celle-là. Par exemple, c'est les petites filles comme ça là, qui gâtent la vie des gens. Elle va commencer à t'accrocher. Tu vas commencer à avoir l'argent. Tu vas commencer, tu vas payer bien d'avion, mais tu ne vas rien comprendre même. Après là, encore des petits trucs là. Tu vas faire des choses que tu n'as jamais fait même pour ta femme, pour tes enfants. Et puis elle va gâter ton nom même. C'est-à-dire que si tu t'es trompé, que tu es rentré dedans là, tu as fait erreur, et puis tu es rentré dedans, tu sens un problème. Et non, il faut laisser ça là, c'est bon. Moi, vieux comme ça là, c'est pas petite fille qui va venir me blaguer, elle a qu'à danser ailleurs. Je l'ai supprimé, bloqué même. Avant de la supprimer, je lui ai posé une question dans un message, il dit, toi là, tu es chrétien ou bien tu es païen? Elle n'a pas pu répondre, j'ai dit au revoir. Ouais. Donc Samson, à cause de la chose là, Samson dit, oh, tu sais, faut te coucher avant. Non, tu ne me touches pas aujourd'hui. Si tu dois me toucher là, tu me donnes ton secret. Non, tu sais, mon secret là, c'est dans mes pieds. Ça ne marche pas. Mon secret, c'est dans ma main. Ça ne marche pas. Et puis, à la fin de compte, il dit, oh, bon, tu me fatigues. Le secret là, c'est dans mes cheveux. Si tu as coupé mes cheveux, c'est fini. Samson s'est fait limer. Ils l'ont attaché. Ils ont cassé ses yeux. C'est quand tu vas voir clair là, tu vas savoir qui te gifle. Maintenant que tu vois plus clair là, tu entends les voix seulement. Ils ont donné salaire de Dalida, elle est partie. Samson est dans le problème, on l'a attaché. C'est là que ça devient intéressant. Les gens ont fait fête. Fêter la mort de Samson. Oh, vous croyez? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se préparent à fêter la mort de quelqu'un? Il y a des gens qui se préparent à fêter la mort d'un prophète. Il y a des gens qui se préparent à fêter la mort d'un enfant de Dieu. Je déclare aujourd'hui, par l'autorité qui m'a été donnée, par le pouvoir qui est dans ma bouche, que toute personne qui attend ta mort pour faire la fête échoue parce que c'est toi qui feras la fête. Toute personne qui attend ta mort pour se réjouir à échouer, elle mourra avant toi. C'est pourquoi ça me fait rigoler. Il y a des gens qui sont à Abidjan. Toi là,
Tu vas mettre ton pied ici, si tu mets ton pied. Il dit, retenez bien la parole que j'ai dit là. Ma bouche, c'est la bouche à Tianoma, je ne mens pas. Vous tous qui voulez ma mort, qui dites que si moi j'arrive au pays, et ceci, j'ai dit, même si tu as mis ça en commentaire, Dieu va vous frapper, vous nettoyer. Je vais venir comme un roi, comme un puissant, accueillir comme une autorité, une puissance dans mon pays. Je vous le promets, ça va se réaliser. Tous ceux, leurs enfants, leurs petits-enfants, tous ceux qui ont quelque chose qui dit, lui là, s'il met ses pieds ici, on le tue. Il met ses pieds, on va prison. Vous avez déclaré votre mort. Celui qui a dit, je te donne 5 ans là, lui-même l'année là, ça ne va pas finir, il va voir. Peut-être bientôt il a 2 mois, 3 mois comme ça, mais peut-être même pas 1 mois, peut-être juste à la fin de ce mois même, il va voir quelque chose. Le corbier ambulant là, il va voir. C'est là qu'il va comprendre que sa bouche là, on n'ouvre pas sur tout le monde. Oh non, toi tu ne peux pas mettre tes pieds, un coin, mon micro, moi-même mon pays. Moi-même mon pays où ils ont enterré ma mère. Non, c'est pas possible. C'est que mes ancêtres n'ont pas existé. Oh, c'est que mes ancêtres n'ont pas... J'ai dit, vous serez nettoyés d'une manière spéciale. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, wow, si on savait, on n'allait pas lancer défi à ce monsieur. Le grand défi. Ouais, si on t'attrape, tu vas voir. Toi, tu vas interdire le pays de quelqu'un. Son propre pays. Tu vas dire qu'il ne rentre pas dedans. Mais toi, tu t'as bu quoi? Dans tes narines, bien dans tes oreilles. Tu crois que tu es important. Tu as acheté le pays là pour mettre dans ta poche. Tu n'as rien vu. C'est parce que tu dis que tu as l'argent, non. Tu vas voir. Tu dis que tu es fort, non. Tu vas voir. La terre va vous manger un à un. Et moi, mes ancêtres m'acclameront sur ma terre natale. Si je suis né dans ce pays, tous ceux qui ont lancé ce défi, voilà votre parole. Il y a des choses mais on ne dit pas. Donc, regardez bien, à un moment, papa, regardez ce qui va se passer dans ces temps-ci. Regardez ce qui va se passer dans ces temps-ci. Vous serez surpris, étonné, ébahi. Et vous allez dire, waouh, ce monsieur-là, il est venu, il a parlé. Je vous dis, je ne parle pas beaucoup. Cette fois-ci, je vais garder les choses pour moi. Mais retenez que les choses vont se succéder. Châtiment sur châtiment, frappe sur frappe, trahison sur trahison, empoisonnement sur empoisonnement. Des choses bizarres. Quand d'autres nous ont fui pour entrer en brousse. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a des gens, quand ils étaient dans le ventre de leur maman, Dieu les a pris et puis il a mis une sur eux avant qu'ils naissent. Ouais, c'est Atia Norma qui vous parle. Ce n'est pas du jeu. C'est vrai ce qu'il dit. Donc, les gens fêtent la mort de quelqu'un. Samson, on l'a attrapé, donc on veut le tuer, on va faire la fête. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils pouvaient tuer physiquement Samson parce que ses cheveux ont été coupés. Mais le Dieu de Samson ne meurt pas. L'onction de Samson ne meurt pas. Et que le Dieu de Samson, même s'il voulait châtier Samson, avait encore le pouvoir pour un dernier mot. Ils ont fait la fête, hein. Ils se sont sapés. Akissi a envoyé acheter Massi. Aminata a apporté talon. Ils étaient assis en train de boire. Samson, le pauvre, aujourd'hui là on va la sauver. Envoyez Samson, il va faire un peu de spectacle pour nous avant qu'on l'achève. Samson a fait une petite prière. Seigneur, même si c'est fini pour moi là, vous me donnez une petite onction encore la nuit là, pour que je règle ça avant de partir. La Bible dit, automatiquement ses cheveux ont repoussé. Il a pris les piliers de la salle. Tous ceux qui sont venus à la fête sont morts. Samson est mort aussi. Mais eux, ils n'ont pas vécu. Leurs femmes, leurs enfants, leurs petits, tous ceux qui étaient là, même les bébés qui étaient là sont morts. Samson est parti, mais n'est pas parti seul. Il y a des gens, leur mort est un sacrifice. Il y a des gens, leur mort est une délivrance. Il y a des gens, leur sang est le sang qui libère une terre. Il y a des gens, leur bouche est la bouche qui libère une nation. Tout le monde est né avec quelque chose. On ne joue pas avec ce que l'autre a.
Tu peux avoir des milliards, des millions, toutes les relations que tu veux. Mais il y a quelqu'un qui est là. Sa bouche peut te détruire. Il y a quelqu'un qui est là. Ses yeux peuvent t'anéantir. Il y a quelqu'un qui est là. Ses oreilles peuvent te détruire. Méfiez-vous. Il y a des gens qui comptent sur leur connaissance. Il y a des gens qui comptent sur leur argent. Il y a des gens qui comptent sur leurs relations. Mais chaque chose a une fin. Et puis dans la vie, quand vous voyez quelqu'un qui dit quelque chose, une fois ça s'accomplit. 2 fois ça s'accomplit. 3 fois ça s'accomplit. 4 fois ça s'accomplit. 5 fois ça s'accomplit. 6 fois ça s'accomplit. Même si tu ne l'aimes pas, il faut avoir peur de lui. Il faut te dire, lui là, je ne l'aime pas. Mais sa bouche là, j'ai peur de ça. J'ai peur de sa bouche. Quand des fois, je m'assois et dis aux gens, moi-même, j'ai peur de ma bouche. Moi-même, j'ai peur de ma... Moi-même, j'ai peur de ma bouche. J'étais en mission la dernière fois. Ça fait 2-3 jours. Ma femme m'appelle. Non, c'est moi qui l'appelle. Comment ça va? Elle dit, non, je ne suis pas trop bien aujourd'hui. Mon corps est comme ça. Après, il y a telle chose. J'ai 3 choses en même temps. Il dit, ah bon? Ok. Et puis, quand on a raccroché, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas pris longtemps. Il dit, Seigneur, je suis en mission. Je t'ai confié ma femme, guéris ma femme. C'est toute ma prière que j'ai faite. 5-10 minutes après, je l'appelle. Chérie, ça va? Elle dit, toi, je sais que tu as prié pour moi. Elle dit, toi là, je sais que tu as prié pour moi. Je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais toutes mes douleurs, tout est parti. Je me sens très bien. Elle était souriante de tes côtés. Moi maintenant, elle dit, hé, j'ai dit 2 mots à Dieu. Je n'ai pas dit beaucoup. 2 mots à Dieu. Dieu a exaucé. Frère, aujourd'hui, notre frère Kakou Sévérin est mort, non? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu exploiter l'onction de Kakou Sévérin, de bénéficier de l'onction de Kakou Sévérin. Parce qu'ils ont vu le physique. Ils ont vu le petit bonhomme. Ils ont vu le gars qui rigole. Ils ont vu celui qu'on peut mépriser. Il est parti. Est-ce que vous savez que l'onction de Kakou Sévérin sillonne encore sur la Côte d'Ivoire? Mais physiquement, il n'est pas là. Parce que ce n'est pas Kakou Sévérin qui a créé cette onction. C'est Dieu qui lui a donné. Lui, il ne vit plus. Mais cette onction est là, certainement cherchant le candidat, la personne qui pouvait avoir le cœur que Kakou avait pour pouvoir faire une autre dimension de ce qu'il n'a pas pu faire avant de partir. Mais il y a des gens, par exemple, qui disent, je veux l'onction de Kakou. Je veux l'onction de Béni Hill. Je veux l'onction de tel prophète, d'Élie, d'Élysée. Mais est-ce que tu peux avoir le cœur de Kakou? Est-ce que tu peux avoir le cœur d'Élie? Est-ce que tu peux avoir le cœur d'Élysée? Est-ce que tu peux faire le sacrifice qu'il faisait? Est-ce que tu peux jeûner comme il jeûnait? Est-ce que tu peux avoir l'amour qu'il avait pour les gens? Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir son onction pour dire, recevez, recevez. Il y a une personne ici, bobo, et puis ton nom sort. Il s'agit de porter cette onction. Mais quand il la porte, il faut que ton cœur accompagne. Parce que chaque onction est une grâce. Et cette grâce-là aime un cœur. Samson, son onction, ce n'est pas onction d'amour, c'est onction de palabre. Samson, c'est une onction de palabre. David avait l'onction royale et l'onction de guerre. Mais Samson avait l'onction de palabre. C'est-à-dire, lui, il est né pour faire palabre. Ceux qui disent que quand on a l'esprit de Dieu, on ne parle pas comme ça. Quand on a l'esprit de Dieu, Dieu a donné l'onction à Samson pour que Samson frappe les gens. C'est-à-dire, c'était le louba du Saint-Esprit. Samson, il arrive comme ça, il marche. Quand il voit un Philistin, petit, il a été fait quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Il te wallo, tu vas voir. Mais il avait l'onction. Il vient et puis Genzen, les gens, il les frappe, il les lime, et puis Dieu est là, Dieu est content, il dit, Samson, ton onction, j'aime ton onction. Dieu lui a donné onction juste pour frapper les gens. Dieu est bizarre, oh. Il a donné onction pour frapper les gens à Samson. Il dit, il n'y a pas onction de louba, Samson est là,
Il voit le lion, il dit, petit lion, toi t'es joué à moi, il t'est fracassé. Ça veut dire, quand il s'est levé matin, il n'a pas fait palabre, Samson n'est pas à l'aise. S'il n'a pas gainsé quelqu'un, il n'a pas sicoté un Philistin, il n'a pas frappé quelqu'un, Samson n'est pas à l'aise. C'était un ancien qui était à lui. Il est là, il dit, hey, gars, ma vieille, on dit là, il n'a pas fait palabre, il n'a pas attrapé quelqu'un, il est le wallo. Et puis il cherche. C'était son onction. Donc il voit les Philistins, il arrive, il dit, et vous là? Et vous là? J'ai vu, vous m'avez regardé mal. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Il crée palabre où il n'y a pas, et puis il fait palabre. Ça, c'était Samson. Oh non, l'Esprit de Dieu. Et il y a des pasteurs hypocrites. Hein. Ils pensent que ça dit qu'il y a des gens qui insultent les femmes à la maison. Il y a des gens qui frappent les femmes. Il y a des gens qui sont méchants et gris à la maison, jaloux les uns contre les autres. Mais ils portent costume, ils sont là. Alléluia. Vous savez, moi, je ne peux pas. Et c'est sur les réseaux sociaux, mais ils se font voir comme ça. Hein. Mais va voir à la maison. Quand sa femme lui parle, oh, quitte là-bas, ouais. Oh, c'est quoi même? Toi là même. Mais quand il est devant les chrétiens, ma soeur, tu sais, c'est l'amour de Dieu. Dieu a dit de tu es menteur. Tu es menteur. Tu es menteur. C'est pourquoi, à tiens normal là, moi je suis naturel. Oh. Moi là, de toute façon tu me vois là, c'est comme ça que tu m'as vu. Je vais te 15 ans, je te 15 ans, je vais te parler, je vais te parler. Je me suis levé, je ne suis pas content. Si c'est un son de Samson qui est dans ma vie, tu m'as provoqué, moi je te 15 ans. Il y a toutes les oncions. Il y a pour David, il y a pour Samson, il y a pour Élie, il y a pour Élisée. Élisée même, lui-même, il a maudit même. Élisée venait d'avoir double onction. Quelqu'un qui a eu onction d'Élie. Et puis il a eu encore l'autre encore. Double onction. Hein. Onction sur lui-même, il est là. Et puis les enfants disent, mon sauve, mon sauve, mon sauve. Il dit, qui a dit mon sauve? J'ai entendu des enfants dire mon sauve. Le lion va sortir pour vous manger. L'ours va sortir pour vous dévorer. Et Élisée, tu viens d'avoir double onction. Il faut te calmer, il faut te maîtriser. Il faut avoir un peu de douceur, l'amour. Élisée, apaise ton cœur. Un chrétien ne parle pas comme ça. Ah, Élisée, doucement, Élisée. Élisée, pardon. C'est des enfants. C'est comme les gens sont sur Facebook, ils laissent des commentaires pour insulter le pasteur. Et puis il y a des gens qui disent, homme de Dieu, il ne faut pas te rabaisser. Homme de Dieu ne répond pas. Donc homme de Dieu là, lui, il m'a caillou quoi. Il m'a dit ça. Et homme de Dieu, il n'y a pas sang qui coule dans ses dents. Lui, on insulte sa maman, il dit, Alléluia, ma maman. On insulte son papa. Oh, gloire à Dieu, tu as insulté mon papa. Mon mi-coin. Je ne suis pas hypocrite. Onction de Samson, onction de David, onction d'Élisée. Tout ça, ça dépend du moment où ça vient. Et puis il y a onction de Jésus, il y a onction de Marie, il y a tout ça là. Ça dépend de la situation et puis de la personne qui est en face. Quand il vient et puis dit, toi tu es un maudit, tu es un dagardé. Moi aussi j'ai bouche. Je prends onction de Samson et puis dit, toi-même là, boum, boum, boum. Et puis t'allumes aussi. On dit, tu es un pasteur. Un pasteur ne faut pas parler comme ça. Il faut partir dans le tombeau de Samson. Et puis tu dis, Samson, pourquoi tu as frappé les gens? Il va dire, ce n'est pas de ma faute, c'était l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, quand ça tombait sur moi, moi, il tombe en transe, on dirait combien. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Puis il attrape les gars, les frappe, comme ça. Moi-même, il voulait arrêter, mais j'arrêtais, je n'arrivais pas. C'est comme un pasteur qui va prêcher dans un quartier de Nouchi, de Louba, dans un ghetto. Il y a un qui arrive. Ouais, toi, t'es qui? Quand tu viens pas ici, là, c'est moi le mort. Comment toi, tu as venu dans mon territoire, toi, tu as parlé de paroles bizarres, là. Toi, ton Jésus, là, lui, doit manger à quelqu'un ici. Toi, tu as demandé permission à qui? Gna, 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 gna. Si tu es parlé ici, il faut demander permission. Il commence à se penser, lever pied. C'est les gens qui ne savent pas faire parable là. Ils n'ont pas force là. C'est eux qui font trop de jeux des gens pour commencer. Eh ma vieille, je crois Shaolin quoi, dans le film de guerre, dans le film chinois. Eh ma vieille,
Là, tu le regardes comme ça, tu ne parles même pas, tu mets et tu sautes, moi, et tu regardes, tu as fini de sauter, pas que nous. Donc, le pasteur, le pasteur dit, ah bon, je dois te demander ta permission avant de prêcher ici. Il dit, oui. Oh, lui, mais il ne sait pas que le pasteur, il y a l'onction de Samson en lui, et puis c'est un ancien mort. Donc, le pasteur prend sa Bible, il donne à quelqu'un, il dit, mon frère, il faut attraper. Et puis, le pasteur enlève sa cravate, il détache un peu, il plie sa main. Il dit, père frère, je dois te demander permission avant de prêcher ici. Il dit, ouais, vieux père, sinon, voilà, bila, il te mono, ici, là, c'est moi, les morts. Et sur le daichi de quoi ici. Ok. Il n'a même pas vu dedans, tu entends fracas, boum, boum, papa, boum, 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 papa. Et vieux père, vraiment, tu es puissant. Non, voilà, ton Jésus, il est trop puissant. Moi-même, je te promets. Dimanche, je viens à l'église. Depuis, il n'y a pas quelqu'un qui m'a... Oui, père, non, c'est trop terrible. Quand maman voyait noir, quand tu me tapais. Ah, d'accord. Donc, toi, tu as cru que passer des pasteurs, il ne peut pas te frapper, quoi. Les gens, ils viennent insulter les pasteurs. Oui, toi, là, ton maudit, toi, là, ceci. Or, s'il est en face de toi, là, que tu as ton notion de Samson, là, qui s'élève, là, il va fuir. Moi, il y a des gens qui insultent de fois, ils regardent leur profil et puis ils rigolent. Et lui, là, il ne sait même pas à qui il a fait. Comme, il y a un petit, là, ses pieds sont minces, on dirait moustique, sa bouche comme, excusez-moi, comme je prêche, je ne vais pas insulter. Et puis il dit, pendant 5 ans, j'ai prié Dieu de faire, je vais le croiser dans un aéroport un jour, ou bien en France ici. Et puis ils ont envoyé le coronavirus. Ils ont commencé à fermer les frontières. Je le cherchais, il dit, quand j'apprends qu'il s'en va en Suisse, je le suis. Il dit, il va le montrer qu'il y a quelque chose dans le corps de quelqu'un avant que Dieu dise, c'est-à-dire que quand il arrive comme ça, là, mais la tête, il tape, mais même les protocoles, ils vont frayer. Ils ne vont rien comprendre. Ils vont dire, non, ça là, c'est pasteur. Parce que tout avant là, ça a sorti quoi, il prend quoi, une dé. C'est-à-dire, il le coucher même. Quand il finit, il pose mon pied sur lui, il dit, père frère, c'est moi qui a dit à la nation que moi, si tu m'attrapes, tu as fait. Il était décidé. Cet esprit dit, calme-toi. Il a fait pour moi, petit à petit, après on va voir l'autre. Bon, bref, c'était pour vous détendre un peu. Donc, je disais que il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tuer l'onction de quelqu'un. Il y a des gens qui font du mal à un homme de Dieu en croyant que quand on va lui faire du mal, on va toucher son onction, on va détruire son onction. Il y a des gens qui croient que si cette servante de Dieu là, je l'ai calomnié, je vais détruire son onction. Il y a l'autre là, Satan TV, Georges Nama, vous connaissez Nama là? Nama, on dit en Côte d'Ivoire Nama là. C'est un monouchi, c'est voiture, Nama, le Nama. Donc lui, il s'est levé un jour comme ça. Il dit, il cherche client. Il m'a eu. Il dit, sorcellerie à l'église. Il m'a attaqué. Il a attaqué mes bagues. Il m'a attaqué. J'ai dit, lui là, mais il a fait quoi même? Sa femme m'a vu en rêve ou bien. Donc, il n'y a pas de... Mais pendant qu'il a fait ça là, mon nom est monté encore plus. L'élévation a grandi. C'est-à-dire, il a fait ma publicité sans se rendre compte. Vous voyez? On ne peut pas détruire quelqu'un qui a l'onction. On peut lui faire mal, on peut le faire trembler, on peut le secouer comme Jézabel a secoué Élie. Mais celui qui décide de sa mort et de sa fin, c'est lui qui est en haut. Donc quand toi tu viens t'asseoir, pour lancer un défi à quelqu'un que Dieu aime, quelqu'un que Dieu a oint, ou bien que tu es prêt à fêter la mort de ta soeur, tu es prêt à fêter la mort de ton frère, alors que tu ne sais pas ce que Dieu lui a donné, tu te mets en danger. Il y a des gens qui meurent bêtement comme ça pour rien. Parce qu'ils ont voulu toucher quelqu'un qui est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Même un bébé, un enfant, qui est la prunelle de l'œil de Dieu, si tu essaies de le toucher, quel que soit ce que tu es, Dieu te frappe. Je vais aller dans des mystères. Est-ce que vous savez que Dieu a frappé déjà des pasteurs à cause d'une brebis?
Oh, quelqu'un qui praticalise. Quelqu'un a dit, Bishop, pousse, 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 pousse. Donne-nous les rémas. Donne-nous les rémas. Donne-nous les rémas. Donne-nous les rémas. Il y a des prophètes, des pasteurs, des bishops, des hommes de Dieu qui ont été frappés. Qui ont eu des problèmes dans leur ministère, dans leur vie, à cause d'infidèles. Mais ils ne savent pas ça. Ils ont cru que parce qu'ils étaient pasteurs, ils avaient tout pouvoir. Or, il y avait une brebis qui était là. Peut-être même que c'est elle qui balaye l'église. Peut-être que c'est elle qui nettoie les chaises et les bancs. Ou peut-être même que, je ne sais pas qui elle est, mais elle n'est rien. Elle ne ressemble à rien. C'est la plus vilaine de l'église même. Mais Dieu l'aime tellement. Dieu a une relation avec elle. Mais comme l'autre a titre de prophète et de pasteur, et que cette fille, elle n'a pas grosse voiture, elle n'a pas l'argent, elle n'a pas compte bancaire, il la maltraite. Et la personne va à la maison en pleurant. La personne arrive à la maison, Seigneur, pitié de moi, je souffre. Seigneur, regarde ce qu'on me fait à l'église. Seigneur, je respecte mon pasteur, mais je souffre, j'ai mal au cœur. Regarde comment il m'a parlé aujourd'hui, Seigneur. Et le Seigneur vient, et un jour, on entend dire, pasteur qui avait la grande église là, il y a quelque chose qui lui est arrivé. Lui-même, il ne sait même pas pourquoi c'est arrivé. C'est à cause de la petite fille qui était la prunelle de l'œil de l'Éternel que tu as piétiné. Que tu as été tellement orgueilleux, arrogant, tu as piétiné. Quelle que soit ton onction, ta grâce, ta richesse, ce que tu as, respecte ton prochain. Parce que tu ne sais pas quelle relation Dieu est avec lui. Dieu peut te donner plus d'argent que lui. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu ne lui a pas donné plus d'argent que toi. Parce que l'argent ne signifie pas que Dieu t'aime. L'argent peut te tuer. L'argent peut t'amener à la mort. L'argent peut t'envoyer à la destruction. L'argent peut t'envoyer à l'élévation. Il y a des gens à qui Dieu refuse la richesse. Parce que Dieu sait que s'il lui donne la richesse, cette personne-là va s'incliner, va tomber. Donc Dieu lui donne de temps en temps quelque chose. Quand il a besoin, Dieu vient lui donner. Quand il a besoin, Dieu lui donne. Dieu ne veut pas qu'il déborde des richesses parce que Dieu n'a pas envie de le perdre. Dieu le connaît. Et puis il y a des gens, Dieu s'en fout. Tu veux 10 milliards, tiens. Tu veux ceci, tiens. Parce que des fois même, Dieu enrichit certaines personnes, mais il s'en fout d'eux. Il sait que lui, là, il va mal finir. Il y a des gens, Dieu les a donné beaucoup d'argent, mais Dieu dit, je sais qu'il va mal finir. Lui, là, il va vite mourir. Il va mal finir. Son cœur est mauvais. Il veut l'argent, d'accord, prendre. Et puis, il y a des gens qui prient depuis des années. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Dieu ne les donne pas entièrement. Il donne un peu. Après, il fait comme s'il n'est pas. Il donne un peu. C'est parce que deux fois même Dieu les préserve. C'est parce que Dieu les préserve. Il ne veut pas que des choses les arrivent pour les retirer de sa grâce et de sa présence. Ouais. Tous les marabouts qui laissent des commentaires ici, là, je frappe vos démons. Les démons, les petits brouteurs, là. Je vous rends aveugle un à un. Je vous frappe. Si vous jouez avec moi, je vais déclarer sur votre vie. Vos fétiches pourront rien faire pour vous. Demandez à vos fétiches là, qui est en train de parler. Donc, mon direct là, ne venez plus mettre vos publications, vos trucs de maraboutage, parce que je vais vous maudire un à un. Tes parents vont pleurer bientôt. Si c'est ici, tu veux voler les gens là, tes parents vont te pleurer. Je te parle, hein. Donc les brouteurs là, arrêtez. Voilà. Donc, ce qui fait que il y a des gens. Maintenant, il y a les putes maintenant. Il y a brouteur, il y a prostituée. Même prostituée vient laisser publication pour dire que elle cherche client. Avec ton truc sale là. Même quand tu laves, c'est sale. Là, tu vas venir emmerder les gens ici. Les gens veulent marier femme ici là, porter bague. Eux, ils ne sont pas dans tes trucs bizarres. Donc, dégagez là-bas. Donc, il y a des gens qui prient. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas encore rendu riche? Seigneur, pourquoi je ne suis pas prospère?
Seigneur, pourquoi je ne suis pas ceci? Est-ce que tu sais que si ce que tu cherches là, Dieu t'avait donné là, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui là, tu étais déjà sous la terre? Ou bien même tu avais eu un gros problème. Peut-être même que la première voiture que tu allais acheter, la voiture de luxe que tu aimais, c'est cette voiture qui allait te tuer. Il y a des gens, c'est leur moto préférée qui les a tués. Il y a des gens, c'est leur voiture préférée qui les a tués. Et il y a des gens, c'est leur argent qui les a tués. Ils ne devraient pas être là où ils étaient le jour qu'il ne fallait pas. S'ils n'avaient pas l'argent là, ils ne seraient pas là ce jour-là. Ceux qui sont allés, quand il y a eu le tsunami, le truc en Chine, ceux qui étaient là-bas, il y avait beaucoup de vacanciers dedans. Si la personne n'avait pas eu de l'argent là, pour aller là ce jour en vacances pour faire ça, il allait mourir. Ceux qui sont restés chez eux en Côte d'Ivoire, en France, tout ça qui n'était pas, ils sont morts. Deux fois, Dieu nous préserve, mais on ne sait même pas que Dieu nous préserve. Parce qu'on regarde les gens. Oh, moi aussi, je veux une grosse voiture. Oh, moi aussi, je veux un jet privé. Oh, moi aussi, je veux une grosse maison. Dis, Seigneur, donne-moi ce qui me convient. Et multiplie ce qui me convient. Et aide-moi à ne pas dévier. L'argent, là, j'ai compté dans ma vie. Mais mettre l'argent sur le lit, dormir, et puis danser avec l'argent, c'est des choses, au lieu de faire ça, je préfère aller construire un orphelinat en cachette. Je préfère aller construire un hôpital en cachette. Je préfère aller dans un village, aider des gens qui n'ont pas l'eau, faire venir l'eau dans leur village, aller mettre de l'électricité. Ces personnes qui vont dire, hey, que Dieu te bénisse. Ces personnes qui vont dire vraiment que Dieu te bénisse là, ils augmentent les jours de ma vie. Que de m'asseoir. Je suis riche, moi je suis riche, moi je suis riche. Toi, tes petits billets là, quand Dieu va serrer ton cou là, c'est ça qui va demander pardon à Dieu. Seigneur, laisse-moi, je suis en train de mourir. Je vais te donner l'argent. Dieu dit, petit, on ne peut pas me blaguer avec l'argent. Ton temps est arrivé, il faut partir. Tu as trop joué. Il y a des gens qui vont avoir des milliards. Ils vont mourir. Leurs enfants, leurs descendants vont rester pauvres. Malgré tous les investissements qu'ils ont faits. Parce que l'argent était maudit. L'argent était maudit du moins. Ça veut dire que il va dire, j'ai beaucoup d'argent. Quand je mets mes enfants, combien de riches sont morts et puis aujourd'hui tu regardes leurs enfants. Pourtant ils avaient des milliards, des milliards. Tu regardes les enfants, ils ne ressemblent à rien. L'argent est passé où? Combien de milliardaires? Tu regardes leurs enfants, ils ne vivent plus. Ils ont investi même pour les enfants. Ils ont même créé des comptes, ils ont fait tout. Mais tu regardes leurs enfants aujourd'hui là. Ils ne ressemblent à rien. Faites attention. Quelqu'un même peut mourir comme un pauvre. Et à cause de ce qu'il a sémé de bien sur cette terre, sa descendance, ses enfants vont connaître gloire sur gloire, élévation sur élévation, parce que cette personne a sémé pour ses enfants. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, j'ai dit, nous les hommes de Dieu, on fait un travail ingrat. On fait un travail ingrat parce que pendant qu'on est en train d'aider les enfants des autres, nos enfants sont là, on n'a pas le temps pour eux. Pendant qu'on est en train d'aider les familles, notre famille est là. J'ai dit, 2 fois, je suis chez moi à la maison. Je suis dans mon bureau. Mes enfants sont au salon. Mais on a l'impression qu'on n'est pas dans le même appartement. Parce que je suis en train de m'occuper des gens. 2 fois, je suis au téléphone, en train de m'occuper des gens. J'oublie que mon fils a besoin d'un câlin. Et que peut-être il y a quelque chose dans son cœur, il a envie de m'expliquer. Pourtant, je prends mon téléphone. Les gens m'expliquent toute leur vie, leurs problèmes. Je suis là pour eux. Mais mon enfant qui est là, peut-être qu'il a un chagrin. Peut-être qu'il a quelque chose qu'il a vécu à l'école. Il a envie de m'expliquer. Est-ce que je lui ai donné ce temps? Je ne lui ai pas donné ce temps. Peut-être que ma femme voulait un câlin. Elle voulait que je reste là pour discuter avec elle. Mais toute la journée, dès que je me suis réveillé, je fais que m'occuper des gens. Le soir, j'ai mangé. Je suis fatigué. Et puis, voilà. Et donc, on fait un travail que les gens ne comprennent pas 2 fois. On est toujours là pour les gens. Mais 2 fois, on oublie nos propres enfants. On oublie notre propre famille. C'est pourquoi vous voyez que j'ai des pasteurs, leurs enfants sont des délinquants. Il y a des pasteurs, leurs enfants deviennent des brigands. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'éduquer leurs enfants. Pourtant, ils ont conseillé les enfants des autres. Ils ont aidé les enfants des autres. Ils ont prié pour les enfants des autres. C'est un travail ingrat. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, priez pour moi. C'est-à-dire que les gens qu'on aide doivent aussi prier pour nous.
Ils doivent nous soutenir dans la prière. Prier pour nos familles. Prier pour nos femmes. Prier pour nous parce qu'on prend notre temps tellement pour eux. Depuis, comment on appelle, début de semaine, je suis en tournée. J'étais venu, je suis reparti. Je me suis reposé 2 ou 3 jours. Je suis sorti encore. Je suis là. Mais mes enfants ont envie de me voir aussi. Mes enfants ont envie de ça. Dès que j'arrive, je vais me reposer encore. J'ai d'autres projets encore. Mais si un de tes enfants te regarde et puis dit, papa, tu prends ton temps pour sauver les gens. Tu prends ton temps pour aider les gens. Mais nous qui sommes à la maison, qui nous aide? Qui nous sauve? Qui prend soin de nous? Si un de tes enfants te pose cette question, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas répondre. C'est pourquoi quand les gens attaquent les hommes de Dieu, non, et lui là même, et l'argent, ceci, vous oubliez qu'ils privent leur famille même pour vous. Toi, tu as eu 1 heure avec moi, 30 minutes pour discuter, mais ma fille qui est à la maison, mon fils qui est à la maison, n'a pas eu le temps même de me dire ce qu'il voulait. Il est sorti de l'école. Peut-être que quelque chose s'est mal passé, il veut m'expliquer. Je ne lui ai pas donné ce temps. Et en général, on est tellement fatigué qu'on ne fait que gronder nos enfants. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais il ne faut pas faire ça. Mais est-ce que tu pries même? Est-ce que ceci? Mais avec les enfants des autres. Avec les enfants des autres. Tu sais, mon fils, il ne faut pas faire ça. Tes parents, ceci. On prend le temps pour eux. On prend le temps pour des familles. Les gens ont des problèmes dans leur famille viennent. On prend le temps pour régler. Mais nous, on est là. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, nos enfants allaient tous être perdus. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, nos femmes allaient nous quitter. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, nos foyers allaient être toujours divisés. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, parce qu'on est toujours là pour les autres. Mais voilà ici, dans une chambre tout seul. Pourtant, j'ai une maison, j'ai mes enfants, j'ai ma famille. Je suis là, je vais encore reprendre le train, des heures pour aller les voir. Dès que j'arrive, ils vont me voir quelques moments. Des fois, même j'arrive, ils dorment déjà. Après, ils vont à l'école le matin, parce que je suis trop fatigué, ils ne vont pas me voir. Après, ils viennent, je les vois, on cause un peu. Vous voyez, ce n'est pas facile. C'est pourquoi respectez l'onction qui est sur la vie des hommes de Dieu. Soutenez-les, priez pour eux, mais ne croyez pas que vous pouvez les tuer. C'est pourquoi quand quelqu'un dit, je vais tuer un oint de Dieu, Dieu dit, tu sais à qui tu parles et de qui tu parles. Celui-là, tu sais quel sacrifice il fait pour moi. Le frère pour qui je suis venu prier aujourd'hui me dit, papa, je suis trop content. Le fait que je t'ai vu, tu t'es déplacé jusqu'à ici, tu m'as apaisé. Son fils m'a dit, homme de Dieu, tous les conseils que tu donnes à mon père, ça m'a fait du bien. Parce que je voyais mon père déprimé. Mon père n'avait plus d'espoir. Mais tout ce que tu lui as dit, un moment il s'est laissé aller, comme s'il voulait se laisser aller. Mais ce que tu as dit, son fils m'a remercié. Et il m'a dit, papa, tu m'as apaisé. Ça, c'est les récompenses qu'on a. De voir que par ta parole, par ton onction, par ta présence, une personne peut reprendre l'espoir dans la vie pour avancer. Chers frères et sœurs, je ne vais pas vous retenir longtemps. Mais ce que je voulais dire ce soir et proclamer dans votre vie, c'est que personne ne peut tuer ton onction. Des gens peuvent te faire mal, ils peuvent salir ton nom, ils peuvent t'injurer, ils peuvent t'attaquer, ils peuvent te poursuivre. On peut même te mettre en prison. Peut-être même qu'on peut même te tuer même, si Dieu permet. Mais ce que tu as là, personne ne peut le tuer. Tu as quelque chose en toi. Et c'est ce que tu as en toi qui fait ta valeur. Entretiens cela. Ne joue pas avec les dalidas. Ne joue pas avec des choses qui vont tuer ta grâce. Ne joue pas avec des choses qui vont tuer ce que Dieu t'a donné. On a connu ça. Je ne suis pas jeune dans le ministère. Les jeunes serviteurs de Dieu, quand tu as l'onction, que tout le monde t'applaudit, tu n'es pas Dieu. Non, tu n'es pas Dieu. Tu peux tomber d'un moment comme ça. Il ne faut pas dire non, je prophétise, je praticalise, je fais ceci, j'ai une voiture, j'ai des protocoles. C'est faux. Ça là, c'est des miettes.
ça peut tomber. On a connu tout ça. Pour que tu tombes, c'est très simple. Une petite fille peut venir, tu lui imposes la main. La sirène des eaux qui est en elle là te secoue comme ça. Et puis ton corps fait... Et puis ta chose là, il se déconnecte de ton corps et de ton esprit. Et puis il dit, hé, moi j'ai envie de frapponner. Hein. Tu le maîtrises, il ne veut plus accepter. Et tu te relèves, tu dis, hé, j'ai fait ça. L'onction est en train de partir. Si tu es rapide, que tu te répands, et que tu te ressaisis, tu prends un moment de consécration de jeûne, tout ce que tu veux, Dieu peut te rattraper. Mais si tu dis, oh, moi j'ai l'onction, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus prophète que moi ici? Ouais, il y a une personne ici, ton caleçon est rouge, ta plaque d'immatriculation est verte, toi, ton chiffre là, ça commence par 2. Dieu dit, ouais, il faut continuer seulement, et puis il faut faire seulement. Le jour où je vais te montrer, tu vas comprendre que tu n'étais qu'une feuille que j'utilisais. Que Dieu nous aide à préserver ce que Dieu nous a donné. C'est précieux ce que Dieu met en nous. Quand Dieu t'a aimé et te donne quelque chose, préserve cela. Ma soeur, tu as une beauté physique, préserve ta beauté physique. Mon frère, tu as des dons spirituels, préserve tes dons spirituels. Tu as des grâces, préserve-les. Ne joue pas avec ce que Dieu t'a donné. Parce que si tu fais comme Samson, peut-être que tu vas tuer tous tes ennemis avant de mourir. Mais, hélas, tu t'en iras quand même. Trop de gens sont allés d'une manière prématurée. Trop de gens ont perdu des grâces d'une manière prématurée. Trop de gens n'ont pas compris le secret et les mystères de Dieu. Aujourd'hui, je voulais te parler de cette loi du défi. Et je voulais aussi encourager tous ceux qui sont persécutés. Je voulais encourager tous ceux qui sont incompris ou incomprises. Je voulais encourager tous ceux qui sont bafoués à cause de leur grâce. Le diable va toujours chercher à envoyer quelque chose pour retirer ta paix, pour retirer ta joie, parce que tu as la grâce en toi, parce qu'il y a quelque chose en toi. Mais ne te laisse pas avoir. Si tu veux pleurer, ne pleure pas devant les hommes. Pleure plus beaucoup devant Dieu. Seigneur, oh Seigneur, quand tu as fini, essuie tes larmes, comme Anne a essuyé ses larmes. Et relève-toi avec la parole de victoire qui dit, je sais que le Seigneur m'a exaucé. Ce soir, le Seigneur vous bénira encore plus. Ce soir, l'élévation accompagnera votre vie. Si une personne était tombée, que le Seigneur la relève. Si une personne avait des ennemis, que Dieu la protège. Si une personne n'avait plus d'espoir, que Dieu lui donne l'espoir. Que la main de Dieu soit sur quelqu'un. Je demande au Saint-Esprit de renouveler toute personne qui m'écoute ce soir. Je demande au Saint-Esprit de renouveler les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Je demande au Seigneur de renouveler les finances, de renouveler la vie de toute personne qui m'entend, sa santé. Je commande une grâce particulière ce soir sur la vie de tous ceux qui m'entendent. Et l'Esprit dit, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Frère, vous savez, je n'ai peur de personne. On me dit, oh, tu as parlé d'un tel, ils vont te tuer, hein. Ils ont l'argent. Hein. Est-ce que tu sais, il y a la mafia. Hein. Est-ce que tu sais qu'ils ont des mercenaires? On m'a dit plein de choses. L'Esprit de Dieu me dit, n'aie pas peur. Quiconque osera, à cause de son argent, à cause de sa réputation, qui voudra te toucher, saura que je suis Dieu. Et quand moi Dieu m'a dit ça, je suis tranquille, je suis confiant. Je n'ai peur de personne, que de lui seul. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. N'aie pas peur d'affronter ta destinée. Mais ne joue pas avec tes grâces. Dieu est avec toi. Aucun sorcier, aucun mystique. Il est écrit 1000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à rentrer dans toutes les loges, faire tous les sacrifices. Ils n'ont qu'à te regarder dans des miroirs spirituels. Ils n'ont qu'à te regarder dans des canaries. Ils n'ont qu'à avoir des cornes. Ils n'ont qu'à avoir tout ce qu'il faut. Je te promets, que ce soit dans n'importe quel pays, du Bénin jusqu'en Haïti,
partout où ils seront, ce qu'ils feront ne t'atteindra point, parce que l'Éternel a son doigt, sa main sur toi. De la manière que Jézabel n'a pas pu tuer Élie, personne ne pourra te tuer. Que la grâce vous accompagne. Passez une très bonne nuit. C'était notre petit moment du dimanche. Je rentre. Je serai chez moi le mercredi. On va dire mardi, mais c'est mercredi qu'on va se voir. Dieu voulant, mercredi, on risque d'avoir notre émission sur notre chaîne TV. Dieu voulant, on se verra vendredi. Dieu voulant, on se verra aussi dimanche dans la semaine qui arrive. Nous vous demandons de nous soutenir financièrement parce que nous sommes vraiment en difficulté pour notre chaîne TV et notre site. Nous sommes en difficulté. En ce moment où je vous parle, on a besoin pour terminer, enfin pas pour terminer, pour régler quelque chose, on a besoin exactement de 750 €. Et on a épuisé le record parce qu'on ne va pas vous dire tout ce qu'on a dépensé. Mais on ne mendie pas. Ceux que Dieu touche qui peuvent nous aider, venez nous aider. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont déjà aidés, qui nous ont déjà soutenus. Que Dieu bénisse tous ceux qui prennent rendez-vous avec moi. Je ne peux pas peut-être pour le moment vous prendre tous, mais la secrétaire est en train de régler. Bientôt, vous ne prendrez plus rendez-vous directement avec la secrétaire. À partir de la fin de ce mois, vous allez sur le site www.bishopmelchizedek.org. C'est sur le site que vous prendrez rendez-vous. Il y aura un calendrier sur le site. Toi-même, tu choisis ton jour, tu choisis ton heure, et puis on pourra te contacter. Ça sera comme ça pour que la secrétaire se repose un peu. Elle est trop fatiguée. Voilà. Maintenant, ceux qui ne savent pas utiliser Internet, les mamans, les papas, on pourra les comprendre. Ils pourront prendre rendez-vous avec la secrétaire directement. Mais bientôt, c'est sur le site que vous prenez vos rendez-vous. C'est pourquoi commencez à visiter notre site. N'oubliez pas qu'on a une chaîne TV sur ce site. N'oubliez pas aussi notre chaîne YouTube, qui est Eminence Maréchal Bishop Melchizedek. Abonnez-vous. N'oubliez pas la page, de vous abonner à la page Facebook. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais qui ne suivent pas mes actualités. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais en fait, qui ne sont pas curieux pour aller voir mon YouTube, pour aller voir ma chaîne TV, pour aller voir mon site. Ce n'est pas normal. Quand tu suis un homme de Dieu, va voir, il y a ma biographie, va voir tout ce qui est là, ça t'instruit. Toutes les vidéos là, c'est sur le site. Tu peux continuer à te nourrir. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le Bishop Melchizedek. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Et nous sommes à très bientôt. Ne craignez pas, Dieu est avec vous. Shalom. Bye bye.